Un dolium, en fait, c'est les grands récipients qui peuvent faire de 1 mètre de haut jusqu'à 2,50 m, 3 mètres à peu près, et qui étaient donc soit utilisés à demeure dans les chais viticoles romains à l'époque, où on avait des dolias qui étaient installés dans les cales du navire. Donc ces bateaux pouvaient remonter le Rhône jusqu'à Vienne ou jusqu'à Lyon. C'est parti. Et ensuite ce vin était reconditionné en amphore, en outre ou en tonneau, pourquoi pas, pour être commercialisé donc dans toute la Gaule. Tiens, ouais, c'est bon, je bloque tout là. Tu bloques tout? Dans le cadre de cette expérimentation, on a choisi de rendre étanches les dolias avec de la cire d'abeille. Et une fois qu'elle sera bien liquide, on va pouvoir la projeter à l'intérieur des dolias reconstitués pour essayer d'avoir une couche imperméable qui va permettre ensuite l'utilisation de ces dolias, pouvoir les remplir de vin. On sait par les textes que les Romains utilisaient ces techniques notamment pour les céramiques qui contenaient de l'huile. Pour le vin, ça reste plus problématique. On sait plutôt que pour le vin, on utilisait plutôt de la poix. La poix étant le résultat de la combustion de branches de résineux. Et on sait que la poix va donner quand même un goût très particulier. Non, mais c'est vrai qu'en touillant comme ça, en fait... T'es prêt, Stéphane? Ouais. Allez, on fait tourner, on essaie de faire tourner. C'est vrai qu'en ayant aussi pas mal lu les sources anciennes, on se met à la place notamment des esclaves qui étaient chargés de l'entretien des dolias tous les ans, 40 jours avant la vendange, comme le prescrit Columel. Donc il fallait descendre là dans les dolias, enlever la poix qui datait de l'année du millésime précédent. Ça permettait aussi de nettoyer l'intérieur, d'enlever le tartre, etc. Et puis il fallait rajouter une couche de poix à l'intérieur. Donc ça devait être aussi là très pénible pour ces esclaves. Bon, nous, c'est pas aussi pénible, on n'en fait qu'un ou deux. Tiens, même si on pouvait la soulever un petit peu. 1, 2, 3. Voilà. Dans le travail du viticulteur, que ce soit à l'époque romaine comme aujourd'hui, il y a toujours un côté physique. Voilà, on vient de s'en rendre compte. Hein, on a transpiré un petit peu avec Stéphane pour manipuler cette céramique, ce dolium, dans tous les sens. On n'est pas simplement là en train d'étudier les textes ou d'exhumer des restes d'un site sur un site archéologique. Là, on vit la chose, c'est l'expérience. Donc c'est vrai que du coup, on peut plus facilement se mettre dans la peau d'une personne il y a 2000 ans en train de nettoyer un dolium, voilà, en train de le manipuler, grâce à cette expérience, à travers cette expérience. C'est du vécu. Tiens, même si on essaie de la faire tourner comme ça, tu vois, là, normalement, ça sort pas. On ne parle plus seulement qu'à la raison, mais aussi au corps, où il y a voilà, cette dimension physique qui est vraiment enrichissante et qui est intéressante aussi pour un historien ou un archéologue. Ça va passer par les sensations, c'est différent, et en même temps c'est très complémentaire de ce qu'on peut avoir au niveau du matériel plus scientifique, du matériel plus historique que constituent justement les textes ou les archives ou les fouilles. Voilà, là on appréhende la chose d'une manière différente grâce au sens. Essayer de la basculer un petit peu comme ça pour charger un peu la fissure. Ouais. Allez, on va repartir peut-être de l'autre côté. Comme ça. Là, c'est presque en train de figer. Hein. Ouais. On n'en a plus beaucoup. Voilà. Couler un petit peu, tu vois, ici. Remonte bien sur le col, quitte à ce que ça... Avec le chiffon à la main, sur la partie haute, essayer de combler au plus rapide, hein, parce que bon, finalement, la dolia, même si elle se refroidit doucement, ça peut avoir tendance à se figer un peu plus rapidement aussi. Moi, j'ai trouvé ce côté-là assez intense et peut-être, effectivement, quelque chose que pouvaient vivre nos ancêtres romains.